14 techniques d'autodéfense qui pourraient te sauver la vie. Tous les jours dans les actualités, nous voyons de nouvelles agressions dans les journaux et sur Internet. Cependant, nous avons tendance à penser que cela nous arrivera jamais. Malheureusement, personne n'est immunisé contre les agresseurs. Il existe de célèbres recommandations de sécurité, telles qu'éviter de marcher tout seul dans les rues sombres, ne pas laisser des étrangers entrer dans sa maison ou ne pas s'asseoir dans la voiture d'un inconnu. Mais tu sais, la vie est parfois imprévisible, et comme le proverbe le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, comment agir si un agresseur t'attrape la main? Ou se tenir dans un ascenseur? Quelles applications pour la sécurité sont utiles? Tu découvriras les réponses à ces questions dans notre nouvelle vidéo. Rappelle-toi de nous montrer qu'elle est utile en appuyant sur j'aime. 14. Serre les poings correctement. Le poing ou la paume de la main. Le débat sur la méthode la plus efficace dans une bagarre n'est pas d'aujourd'hui. Cependant, le plus souvent, ta main se ferme automatiquement en poing avant de donner un coup. La chose importante ici, c'est de le faire sans te faire mal aux doigts. N'expose pas ton pouce, mais ne le cache pas non plus sous tes doigts. Cela pourrait causer une fracture. Ne néglige pas la paume de ta main dans une bagarre. Ce type de coup surprendra l'agresseur. 13. Comment se libérer d'une corde? Souviens-toi, la principale chose que tu dois faire, c'est garder de la place pour l'air. Si l'agresseur t'attache les mains, serre les poings. Si c'est ton corps qui l'attache, alors prends ta respiration afin que ton diaphragme se gonfle. Plus il y a de la place entre la corde et toi, plus tu as de chances de pouvoir t'échapper. 12. Comment se libérer du chatterton? Si tes mains sont liées avec du chatterton, tu peux facilement le déchirer. Lève tes mains au-dessus de ta tête et baisse-les d'un coup avec beaucoup de force. Cette méthode peut être appliquée même si tes mains sont attachées dans ton dos. 11. Rappelle-toi des zones vulnérables. Admettons-le, il y a de très fortes chances que ton agresseur soit physiquement plus fort que toi. Que faire dans ce cas? Compte sur l'effet de surprise. Rappelle-toi de frapper le plus fort et le plus vite possible. Si tu réfléchis ou que tu vises pendant trop longtemps, ton adversaire se rendra compte de tes intentions et il sera encore plus énervé. Sois imprévisible. Cela perturbera l'agresseur et tu auras quelques précieuses secondes pour t'échapper. Et le plus important, rappelle-toi des zones vulnérables. Les yeux, le nez, la pomme d'Adam, l'aine, les genoux et les tibias. 10. Utilise des applications pour la sécurité. Utilise les méthodes modernes. Des applications telles que Family Locator, BeSafe, etc. te permettront de suivre les mouvements de tes amis et de tes proches ou d'envoyer un signal de détresse si nécessaire. 9. Invente un mot encodé. Dans l'enfance, beaucoup d'entre nous ont inventé des codes, de nouveaux mots et même d'autres langages. Ce passe-temps apparemment inutile peut potentiellement te sauver la vie. Si tu n'as pas la possibilité de parler ou d'écrire un message, un SOS encodé présentera la situation dans laquelle tu te trouves. Et si tu pousses cette méthode encore plus loin, tes sauveurs pourraient même savoir la direction dans laquelle tu es allé, voire même l'endroit exact où tu te trouves. 8. Utilise tout ce que tu as à portée de main. Sois le plus créatif possible dans ce genre de circonstances. Utilise n'importe quel objet qui pourrait t'aider. Ton sac peut servir de bouclier pour te protéger d'une attaque au couteau. Ne le garde pas trop près de ton corps. Tu peux jeter ton écharpe au visage de l'agresseur et ainsi gagner quelques secondes. Les parapluies, les sacs et même la monnaie que tu as au fond de ta poche peuvent t'aider. Les clés sont l'un des meilleurs outils, mais ne perds pas de temps en essayant de les utiliser comme un poing américain. Tu peux aussi utiliser un peigne. Si tu presses ses dents juste au-dessus de la lèvre supérieure de l'agresseur, aussi fort que possible, cela causera une grande douleur tout en distrayant l'agresseur. Tu auras donc un peu de temps pour t'échapper. 7. Garde ton spray au poivre au bon endroit. Cela ne sert à rien de garder un spray au poivre dans ton sac si ce dernier a un trou noir à l'intérieur. Les agressions arrivent généralement par surprise et tu dois saisir ton outil de défense le plus vite possible. Garde-le dans tes poches pour que tu puisses rapidement l'utiliser et t'échapper. Ces astuces sont faciles à mémoriser et à utiliser, n'est-ce pas?
n'oublie pas d'appuyer sur j'aime pour nous remercier de les avoir rassemblés pour toi. 6. Si l'agresseur t'attrape les mains. Tu peux te libérer en utilisant la règle du pouce. En as-tu déjà entendu parler ? Selon cette méthode, tu dois pivoter ta main vers le pouce de l'agresseur. Souviens-toi que tu dois le faire d'un coup sec et rapide. Si l'agresseur découvre ton plan, il pressera ta main de toutes ses forces. Dans ce cas, utilise tes pieds. Frappe-le dans l'aine et les genoux et marche sur son pied aussi fort que possible. 5. Si l'agresseur te prend par les cheveux. L'une des façons les plus communes d'agresser quelqu'un est d'attraper ses cheveux. Cette technique est non seulement douloureuse, mais cela permet aussi d'avoir un contrôle presque total sur le corps de la victime. Premièrement, attrape la main de l'agresseur avec tes deux mains. Cela te permettra de garder le contrôle. Puis, c'est le moment d'utiliser tes pieds. Dès que tu sens que la main de l'agresseur s'est desserrée, lâche sa main et cours. 4. Si l'agresseur te prend par le cou. Dans ce genre de situation, frappe l'agresseur dans l'aine ou enfonce tes doigts dans ses yeux. La douleur lui fera desserrer son étreinte. 3. Dans un ascenseur. Tout le monde sait que tu ne devrais pas aller dans un ascenseur avec des étrangers et qu'il est préférable de sortir si quelqu'un de suspect entre après toi. Prends l'habitude de te tenir à côté des boutons. Il vaut mieux appuyer sur un bouton pour une autre personne plutôt que de laisser l'agresseur arrêter l'ascenseur et être coincé à l'intérieur avec lui. 2. Dans une voiture. Comme dans le cas de l'ascenseur, il est possible de prévenir une attaque. En plus de la règle standard de ne pas entrer dans la voiture d'un étranger, tu peux ostensiblement dire à quelqu'un au téléphone, ou alors par message, le numéro de la voiture, la couleur et la destination, afin que ton chauffeur sache que quelqu'un sait que tu es dans sa voiture. Si une agression arrive malgré tout, vise les zones sensibles, l'aine, le nez et les yeux. 1. Apprends à administrer les premiers secours. Si tu les as ignorés jusqu'à maintenant, il est grand temps d'apprendre les règles essentielles pour administrer les premiers secours. Tu pourrais te retrouver dans une situation où toi ou quelqu'un d'autre est blessé et que l'hôpital soit trop loin. Dans ce cas, tes compétences en premiers secours pourraient sauver une vie. De plus, nous avons quelques règles supplémentaires qui pourraient être utiles. Sois prudent. De la musique dans les écouteurs, l'écran de ton smartphone ou simplement l'habitude de regarder tes pieds peuvent te distraire et t'empêcher de remarquer un agresseur. Regarde autour et derrière toi de temps en temps. Si l'agresseur perd l'effet de surprise, il pourrait changer d'avis et ne pas t'agresser. Garde tes distances. Essaie à n'importe quel prix d'éviter d'être piégé. Même si l'agresseur te poursuit, ne recule pas. Déplace-toi sur les côtés et essaie de changer ta trajectoire. Garde tes pommes devant toi. C'est non seulement une position de défense, vérifie que tes mains soient au même niveau que ton menton et que tes coudes soient à moitié pliés, mais c'est aussi une position de conciliation. C'est une façon de dire « calme-toi, arrangeons ça tranquillement ». Et en même temps, tu montres à l'agresseur que tu es capable de te défendre. Crie. Bien que tu sois un peu sceptique sur l'efficacité de cette méthode, laisse-nous t'expliquer. Si tu cries, la meilleure façon est de paraître énervé et non pas effrayé, cela perturbera l'agresseur. Pourquoi ? Sais-tu quelle est la réaction de 80% des gens qui se font agresser ? Cela est sûrement une révélation pour toi, mais ils se figent et perdent leur voix. Le pire, c'est qu'ils suivent docilement leur agresseur sans même essayer de s'échapper. Cette méthode sert aussi à appeler au secours. Et enfin, admettons-le, aucun criminel aime le bruit. Cours. Même si tu maîtrises toutes ces astuces, tu ne seras quand même pas un super-héros. Il n'est pas nécessaire de tester ta force physique contre un agresseur. Ton objectif principal est de rester en un seul morceau. Voici tes 3 buts immédiats. Te libérer, désorienter l'agresseur, t'échapper. Voici les techniques qui peuvent t'aider à rester sain et sauf. Mais pour être honnête, nous espérons que tu n'auras jamais besoin de les utiliser. Partage cette vidéo avec tes amis pour être sûr qu'ils sachent comment se protéger. Et appuie sur j'aime. Plus nous recevons de j'aime, plus de personnes verront cette vidéo. Sois prudent.